Connaissez-vous le paradoxe de Salomon? Sûrement parce qu'en fait, on est tous concernés. Vous savez, c'est quand on donne des conseils pleins de sagesse aux autres, mais qu'on n'applique pas du tout à soi-même. Alors, c'est un phénomène qu'on rencontre tous les jours. Prenez par exemple ces médecins qui recommandent à leurs patients d'arrêter de fumer alors qu'ils fument eux-mêmes. Par exemple, aussi dans le développement personnel, on a des experts qui vont prôner l'équilibre, le bien-être par exemple, hein, mais qui en réalité ignorent leurs propres principes. Alors on sait exactement ce qui est bon pour les autres, mais quand il s'agit de nous, ça c'est vraiment une autre histoire. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça le paradoxe de Salomon? Ça vient simplement du roi Salomon qui lui-même était une figure légendaire et reconnue pour sa sagesse. Alors le texte biblique raconte que l'on venait de loin pour obtenir ses conseils avisés, et pourtant ce même roi qui aux yeux des autres était un sage prenait des décisions personnelles bien moins judicieuses, et il a fini par prendre des choix d'ailleurs qui ont mené à la chute de son royaume. Alors c'est ce contraste entre la sagesse pour autrui et les erreurs personnelles qui a donné naissance au paradoxe de Salomon. Et pourquoi c'est si difficile de s'appliquer à soi-même ce que l'on recommande si facilement aux autres? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a tendance à penser qu'on est à l'abri des problèmes qui touchent les autres. La deuxième, c'est que quand il s'agit des autres, on peut facilement prendre du recul, analyser la situation avec objectivité et puis donner des conseils. Mais quand c'est nous qui sommes concernés, nos émotions prennent le dessus. On manque de recul et de clarté, tout simplement. Et puis la troisième, on sait souvent ce qu'il faudrait faire, mais la réalité est que nos émotions et notre immédiateté prennent souvent le pas sur la rationalité, parce que donner un conseil logique, c'est simple, mais appliquer ce même raisonnement à notre propre vie devient bien plus complexe, parce que ça implique de résister à des désirs ou simplement aussi des habitudes confortables. Ce n'est pas du tout une question de malveillance ou de mauvaise foi, c'est une question de mécanisme psychologique auquel on est tous confrontés, je le répète. Alors, on peut se sortir de ce piège. La solution se trouve dans la distanciation. J'en parlais il y a peu de temps dans une autre vidéo. Ça consiste à prendre du recul et à réfléchir ses choix comme si on en était une autre personne. Par exemple, plutôt que de se dire qu'est-ce que je vais faire, eh bien, on peut se demander que ferait un tel dans cette situation, un ami par exemple, ou encore quel conseil donnerais-je à quelqu'un d'autre. Ou alors on utilise son propre prénom lorsqu'on réfléchit pour soi. Plutôt que de se dire que dois-je faire, eh bien on se dit comment pourrait réagir Val dans cette situation. Et ce simple changement de perspective permet d'éviter d'être trop influencé par nos émotions et nos biais aussi, et de prendre des décisions plus équilibrées. À bientôt!